Salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. Bienvenue à la compétition de Bench Only de l'association Club Sport et Santé en affiliation avec la FFF Force. On est à Fitness Park Saint-François chez notre partenaire. Les athlètes sont prêts, ils sont chauds. On va commencer cette compétition avec une barre à 140 kg. Donc je vais vous laisser avec Véronique de l'association Club Sport et Santé et Samantha de la Ligue de Force Athlétique pour la suite des commentaires. On va commencer par vous montrer, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, pour être sûr au niveau de l'arbitrage, comment le bench va être validé. D'accord ? D'accord. On va déraquer. Donc là, on verrouille bien les coudes. Start. Quand le l'arbitre dit start, laissez. On va toucher la poitrine. Marquage en pause. Presse. On remonte. Rack. On verrouille bien les coudes. Et rack. On rack. Il faut que le coude, le bout du coude, soit au moins à hauteur de la moitié de l'épaule. Vous êtes comme ça ne compte pas. C'est vraiment qu'on soit à la parallèle. Ici, on est descendu en dessous de la parallèle, mais ça ne touche pas. C'est-à-dire que les coudes, c'est plus touché. Oui, il faut que ça vienne toucher, que les coudes soient, que le bout du coude arrive au milieu de l'épaule. C'est les dernières règles qui sont arrivées. Donc, on remonte. Donc d'abord, on se place, les pieds, les épaules. Donc les épaules, les fesses et les pieds touchent le sol. On déraque. On verrouille les coudes. Start. On touche, on met une pause, presse. On remonte, on verrouille les coudes, rack. Donc il y a 3 zones. On ne part pas avant les 3 zones. C'est bon pour tout le monde ? On est là, hop, presse, start. Si jamais il y a une redescente, quand vous remontez, si jamais il y a une redescente, les spotters récupèrent et la barre n'est pas validée. Genre si vous descendez, vous faites ça, on ne peut pas faire ça. On ne valide pas. Et on monte. Non. Dès que ça bloque, ça descend, c'est bon. Dès que vous montez, même si vous descendez, que vous pouvez remonter, du moment que ça descend, c'est bon. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est OK pour tout le monde ? C'est bien pour ça que j'avais dit de bien regarder la vidéo pour adapter vos points en fonction de l'arbitrage. C'est l'arbitrage 2025. On a repris vraiment le dernier guide d'arbitrage 2025 de la Fédération française de force. Même chose qu'Anthony. Merci beaucoup. Donc on va commencer avec Anthony à 140. Et se prépare ensuite Thierry. Alors pour les spotters, chacun d'un côté, les mains, vous les mettez entre eux et vous ne touchez pas la barre. Vous touchez la barre seulement si l'arbitre vous dit de remonter ou si la barre redescend. D'accord ? Très joli. Parfait.
Alors Thierry, on est toujours à 140 kg. Se prépare ensuite Ricardo. Et c'est validé pour Thierry à 140. Ricardo à 150. Ouais, il faut des seins qui sont là-bas. Alors, juste pour information, parce que du coup, on ne l'a pas encore dit, à la fin de votre essai, vous avez 1 minute pour me donner votre prochaine barre. Alors, Ricardo à 150. Oui, c'est 150. Alors on a Ricardo à 150. Et ça passe. On a maintenant Jimmy à 180 kg. On commence sur une grosse première barre. 160 kg. Et l'athlète suivant, ce sera Anthony. Du coup, il n'y a pas beaucoup de pauses entre... Ouais. C'est bon. Allez, monte. Et la barre n'est pas validée, mais c'était une belle tentative. Tu peux pas redescendre. Après, si exceptionnellement on peut la redescendre, mais dans les... Tu peux retester 180, voilà. Je pense qu'il faut qu'on laisse un peu plus de temps parce que du coup ils sont pas nombreux. Donc on se laisse, je sais pas, peut-être 10 minutes, non? Je sais pas, si on laisse 10 minutes, ça va? Parce que là, vous n'êtes pas nombreux, ça fait passer vite. 10 minutes, ça vous convient? Parce qu'en plus, le premier à passer, après, c'est Chelly. Non, vas-y, je t'en prie. Ça me surprend énormément cette histoire de coude, un moteur privilégié. Donc là, il reste 3 minutes. On a laissé un peu de temps de récupération parce que comme il n'y a pas beaucoup d'athlètes, la dernière fois, on avait enchaîné tout de suite parce qu'on était 20 athlètes le 30 août pour le SBD. Et là, comme il y a 4 athlètes, donc du coup, il reste 3 minutes avant d'enchaîner pour le deuxième tour. Il ne faut pas oublier qu'on passe en 3 tours la compétition. Donc premier essai, on donne une barre. Deuxième essai. Et ensuite le dernier essai qui est le troisième pour peut-être faire du rattrapage. On essaie de faire des maxi vraiment, de peut-être ce qu'on ne fait pas en salle de sport. C'est à ce moment-là qu'on peut le tester sur le troisième. En général, le deuxième, c'est ce qu'on fait en salle.
au maximum. Et en général, le troisième essai, c'est si on met un petit 2,5 kg en plus au cas où, si ça passe. À tout à l'heure. Alors, on est à moins d'1 minute. On va reprendre le deuxième tour. Je vous laisse avec les filles. Alors, c'est Thierry qui reprend avec 150 kg et se prépare ensuite Anthony. Allez, pour Thierry, 150 kg. Allez, allez, on récupère. Et l'essai est malheureusement pas validé pour Thierry, mais bravo. On charge la barre à 160 kg pour Anthony. Se prépare ensuite Ricardo. Pense. La prochaine, j'aurais essayé 150. D'accord. C'est lourd. Ah bah oui, c'est... Merci, c'est gentil. Non, là c'est Anthony. Anthony à 160 kg. Et se prépare ensuite Ricardo. Allez, Anthony pour 160 kg. Et c'est validé pour Anthony à 160 kg. On charge la barre à 165 kg pour Ricardo. Et se prépare ensuite Jimmy. Allez, Ricardo à 165 kg. L'essai n'est pas validé pour Ricardo, mais c'était une belle barre. On charge la barre à 180 kg pour Jimmy. Normalement, Michael, normalement la barre doit toucher. Hein. Oui. Oui. Je vais en discuter avec Michael après.
Allez, Jimmy, c'est la deuxième tentative à 180. Allez, Jimmy. Allez, ça passe. Allez, la deuxième tentative n'est pas passée pour Jimmy, mais c'est une très belle tentative. On reprend 10 minutes de pause, du coup. Donc, on y va pour cette troisième manche du bench press only. Et on repart avec Thierry qui retente les 150 kilos. Alors n'oubliez pas, hein, les épaules, les fesses et les pieds collés au sol et on vient toucher la poitrine. Out. Et l'essai n'est pas validé pour Thierry qui valide donc son 140. Ensuite, c'est au tour de Ricardo avec 165 kilos. Ricardo à 165 kilos. Et suivra ensuite Anthony, puis Jimmy. Allez, deuxième essai à 165 kg pour Ricardo. Sur ce troisième passage. Allez, on garde bien les fesses sur le banc. Allez. Ah, c'est out. Bravo Ricardo. Alors on a 180 kg maintenant pour Anthony. Alors là on dit rien parce qu'on est, voilà, on est cool, mais normalement vous avez 1 minute entre le moment où la barre est chargée et le moment où vous déraquez, il doit s'écouler pas plus d'1 minute. Là on va pas être strict sur absolument tout, c'est pas grave, mais dans les vraies règles en compétition c'est ça, vous avez 1 minute pour vous placer une fois que la barre est chargée et déraquer, et après vous avez 1 minute pour me donner votre prochaine barre. Sinon, alors quand vous sortez du banc, si vous ne donnez pas votre prochaine barre dans les 1 minute, je rajoute 1 kg et c'est définitif. Voilà.
Allez Anthony, et c'est à 180 kg pour ce troisième passage. On est sur une belle barre. Facile. Allez, pousse, Ça redescend, out. C'était joli, il est venu chercher la poitrine, mais c'est pas remonté. La barre d'Anthony validée est à 160. Maintenant, place à Jimmy à 180 kg. Alors en fait, normalement, en vraie compétition, on choisit soit on a le droit d'avoir des aides, soit on n'a pas le droit, mais c'est tout le monde pareil. Là, on n'a pas mis de règles en place à ce niveau-là, mais c'est soit tout le monde peut avoir des aides, soit personne n'a d'aide. Allez Jimmy à 180 kg, troisième passage à 180 kg. Out, la barre est redescendue et les fesses n'étaient pas tout à fait collées. Mais c'est une belle troisième tentative. Tu fais une quatrième barre, Ricardo, c'est ça ? Belle tentative. Et faire la descente à 180, c'est pas rien déjà. Ouais. Mais oui. Ouais. Surtout là, le contrôle que tu as eu déjà. Oui. Et bah c'est terminé pour aujourd'hui. Hein. Félicitations à tous les participants, de cette compétition spéciale développé couché. Ça nous montre effectivement qu'il faut qu'on organise plus de compétitions de force athlétique en Guadeloupe, parce que c'est vrai que le stress de la compétition, c'est quelque chose aussi. Donc il y a le stress de la compétition qui fait qu'il y a des barres qu'ils ont ratées. C'est des barres qui réussissent très bien en salle, mais malheureusement dans les conditions de compétition, ce qui veut dire ils font aussi un peak week, donc il y en a qui baissent sur les calories de façon à perdre aussi un peu de poids, parce que c'est au poids du corps. Là les résultats vont être calculés par le secrétariat pour savoir le classement, et c'est aussi au poids du corps. Donc il y a des gens qui effectivement baissent sur les calories et qui mangent juste après la pesée, donc tout ça fait qu'ils perdent un peu d'énergie. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des compétitions régulièrement pour être habitué à cette organisation de compétition. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre page YouTube pour nous soutenir aussi, pour vous faire de plus de vidéos de communication comme ça sur Les Muscles 96 sur YouTube. À très bientôt. Chaud.